Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir ce qu'on a à vous dire concernant vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois d'octobre 2024. Les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a deux messages. On a la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et derrière, on a laissé une chance à votre relation. On vous dit de travailler sur votre couple. Et le message suivant va dans le même sens. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et pour les célibataires, on vous dit d'attirer votre âme sœur en étant positif. Alors ici, avec la carte de l'isolement, on ne nous parle pas de solitude. On nous parle au contraire d'un moment partagé à deux, isolé du reste du monde. Donc un moment de qualité, un moment de complicité. Peut-être pour certains scorpions, vous êtes en couple et vous êtes en train de roucouler dans votre coin, éloigné des autres. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et de laisser une chance à votre relation pour ceux qui se posent la question. Voilà pour vous. Alors peut-être d'ailleurs que pour certains, vous prenez un temps à deux pour tenter de recoller les morceaux ou pour tenter de voir où cette relation va vous mener. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les scorpions pour le mois d'octobre 2024. Alors, on a soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et on a aussi ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même une interrogation, peut-être un doute. Vous allez voir tout ça au mois d'octobre. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous annonce pour votre vie amoureuse au mois d'octobre? Les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a le 3 d'épée, on a le page de pentacle. Derrière, on a la carte de la justice, on a le roi d'épée, on a le 9 de bâton. Alors, le 3 d'épée, il nous parle d'un deuil à faire, il nous parle d'une souffrance. Quand je disais tout à l'heure, un moment pour tenter de recoller les morceaux pour certains scorpions, ça peut être ça. On me dit oui, ça fait mal. Ok, on a l'as d'épée, il y a une prise de conscience, une prise de décision aussi. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller au bout des choses dans une relation, voir où ça vous mène. Il y a eu un épisode douloureux. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Alors, on a la reine de pentacle et on a le 10 de pentacle. Derrière, on a le 3 de pentacle. Ouais. Il y a eu des discordes, il y a eu des disputes, il y a eu peut-être de la jalousie aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de vous offrir un espace de liberté. C'est peut-être pour certains, vous étiez beaucoup dans la fusion, et vous l'êtes encore avec la carte de l'isolement. On sent que vous vous isolez du monde extérieur avec votre autre. On a le 10 de pentacle, on parle de famille ici, de trouver l'épanouissement dans son foyer. On a la carte de la justice. Il y a eu, on a le cavalier de coupe. Pour certains scorpions, vous êtes en train de vous remettre d'une séparation ou de quelque chose qui vous a profondément blessé. Donc là, on peut nous parler par exemple d'une rencontre avec le cavalier de coupe. Pour d'autres, on va nous parler ici d'un couple qui a souffert et qui tente de recoller les morceaux. On nous annonce un renouveau. Il y a peut-être eu aussi des changements au sein de votre foyer et le besoin de rebondir, de trouver un nouvel élan.
Allez, on va prendre 9 cartes. Le 2 de Pentacle. J'ai l'impression que vous êtes dans l'hésitation, les scorpions. Vous vous demandez si vous pouvez sauver cette relation ou pas. Ben, ici, on vous dit que oui. Hein. Travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Derrière, on vous disait cela vaut la peine d'attendre. Allez. Alors, on commence avec la carte du magicien. Alors, la carte du magicien, elle me fait penser à ce message qu'on avait attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ah, regardez, on avait la carte de la réconciliation aussi. Donc la carte du magicien, soyez positif, manifestez dans la vie ce que vous désirez. On a le 8 de coupe. Alors avec le 9 de bâton, le 8 de coupe, on sent qu'on est arrivé au bout. Hein. On quitte une situation. Avec le 8 de coupe, on renonce à quelque chose. On tourne le dos à ce qui n'a pas été. C'est pas forcément une relation que l'on quitte. Hein, ici, hein, avec le 8 de coupe, on peut quitter tout simplement un mode de fonctionnement. Des idées qu'on avait. Des exigences aussi peut-être qu'on avait. Et justement, le 8 de coupe, peut-être sortir tout simplement de la dispute, d'un schéma répétitif pour faire les choses différemment, pour faire les choses autrement. On a le page de Pentacle, ça fait 2 fois qu'il apparaît. Alors, on nous parle ici de nouveautés. On a le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle, hein, il y a quelque chose à laquelle vous mettez, une chose à laquelle vous mettez fin. J'ai pas le sentiment que ça soit une relation, j'ai plutôt l'impression que c'est en vous que ça se passe. C'est-à-dire que peut-être justement vous allez laisser une chance à une relation, vous allez laisser sa chance à l'amour. Vous sortez d'un épisode plus difficile, peut-être que vous êtes davantage ouvert aussi. Alors, on a le cavalier d'épée. On a le jugement. Alors, le jugement, il est beaucoup ressorti, hein. Pour tous les signes, on a le 7 de Pentacle. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut voir un peu ce que ça donne. Et on a la carte de la force. Alors, attention aux communications, attention aux échanges. Là, pour moi, c'est à ça que vous devez renoncer. Alors, je sens on me dit plusieurs choses. On me dit d'un côté, peut-être que pour certains, justement, vous allez refuser de laisser une relation s'éteindre. Hein, c'est peut-être ça. Vous allez être déterminé au contraire à la sauver. Pour d'autres, donc on vous voit vraiment déterminé à retrouver l'autre personne. Alors on vous dit il n'y a pas besoin, avec la carte de la force, il n'y a pas besoin justement de rougir. Hein, il y a quand même, on vous dit quand même au niveau de votre façon de faire, il n'y a pas besoin, faut y mettre les formes, voilà, en gros c'est ça, parce qu'avec la carte de la force et puis le cavalier d'épée, on sent qu'il peut y avoir des échanges un peu tranchants, donc c'est peut-être ça qu'il faut mettre de côté pour ce mois d'octobre. Revenir à un mode de communication, je ne sais pas pourquoi je voulais dire documentation, à un mode de communication plus apaisé, plus fluide, plus sain. On vous le disait, l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On vous dit là, vous ne pouvez pas retenir. Il faut offrir un espace de liberté. On ne peut pas retenir quelqu'un contre son gré, on ne peut pas forcer quelqu'un non plus par la parole à agir comme vous le voulez. Donc ici, peut-être question justement de vous dire, essayez différemment pour voir comment ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Alors, au dos du jeu, on retrouve le 10 de Pentacle, la carte de la justice, le roi d'épée. Bon, vous mettez les choses au clair ici. Le gardien, on a le gardien du sacré, l'as de Pentacle. J'ai l'impression en plus que vous avez un but derrière. Vous avez un but, vous avez un projet. Je vous sens, vous voulez vous engager, les scorpions, vous voulez une relation stable, une relation durable, vous voulez construire avec l'autre. Je vous sens déterminé à ça. Alors,
ben, on va recouvrir. On va recouvrir tout ça. Peut-être que vous êtes moins dans la résistance, vous allez être moins sur la défensive aussi. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton, le 9 de bâton et le 8 de coupe. On a la carte du pendu. Ouais, c'est ça, on vous invite à lâcher prise. Alors pour certains, ça peut être laisser une relation se terminer. J'avais pas ce sentiment-là à la base, puisque on vous disait justement de travailler sur votre couple, de faire un effort. On vous disait aussi cela vaut la peine d'attendre. Donc j'avais plutôt l'impression qu'on allait vers une réconciliation pour certains, vers un rapprochement. Cependant, avec la carte du pendu, voilà, on vous invite à laisser des choses de côté, à lâcher prise. Et on me dit aussi être en confiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de Pentacle? Allez, sur le page de Pentacle, on a le 3 d'épée. Ouais, on l'avait déjà tout à l'heure. Derrière, on a la mort et la renaissance. On a le 5 de coupe, on a la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui fait mal là, quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est pas une relation, c'est peut-être quelque chose, un projet que vous aviez ou une exigence que vous. Enfin, exigence un peu fort, mais vous voyez. Derrière, on a la mort, ouais, le 5 de coupe. Ça peut être aussi des regrets. Donc peut-être que là, pour certains, vous êtes déterminés vraiment à récupérer quelqu'un, à faire les choses bien cette fois-ci, vous voyez. On a la carte de la grande prêtresse, on a l'empereur, le 5 de bâton. Bon, je vous sens un peu quand même... je vous sens sur les dents, là. Hein. Sur le 10 d'épée... Qu'est-ce qu'on vous dit sur le 10 d'épée? Et bien sur le 10 d'épée, on a le 10 de bâton. Derrière, on a le 7 d'épée. On a la page de coupe. Il y a l'espoir qui revient. Il y a l'espoir qui revient. On a le 3 de pentacle. Le 4 de bâton, le 6 de coupe. Pour certains scorpions, il y en a eu gros là, hein, il y en a eu gros sur le cœur, il y en a eu gros sur la patate. Pour certains scorpions, ce 8 de coupe, le pendu, etc., ce que vous devez, ce à quoi vous renoncez, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être de la mélancolie, de la tristesse et des regrets. Concernant une relation passée, ou peut-être pour certains, on peut me parler aussi... donc pour certains, voilà, on va y aller étape par étape. Vous laissez, là l'énergie elle vous dit que vous laissez quelque chose derrière vous, que vous tournez le dos à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui a été très lourd. Vous êtes dans un mouvement là d'aller de l'avant. Voilà, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez faire les choses différemment, voilà. Pour certains, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a fait souffrir, c'est peut-être un projet que vous n'avez pas pu concrétiser. Vu qu'on nous parle de famille, ça peut être vous vouliez vous engager avec quelqu'un et puis peut-être que cette personne n'avait pas les mêmes attentes que vous. Donc, voilà, vous laissez ça de côté. Ou alors peut-être que vous étiez vraiment dans l'idée de vous engager, que vous insistiez là-dessus et puis que là, plutôt que de perdre l'autre, vous préférez lâcher du lest sur ce qui vous tenait à cœur. Pour d'autres, vous en avez terminé avec une relation. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est terminé déjà il y a un petit moment. Cependant, vous aviez toujours cette personne dans votre tête, dans votre cœur. Vous y pensiez encore. Vous aviez du mal à lâcher prise. Vous aviez du mal à la laisser partir. Et ici, ce que je vois, c'est que vous acceptez de la laisser partir parce que vous voulez trouver l'amour. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et là, c'est là qu'on y va avec le cavalier d'épée. Hein. On fonce. Bon, on est un petit peu trop,
comment dire, un petit peu trop mordant, ardent, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais je sens, il y a vraiment... Puis on avait la carte de l'empereur aussi, il y a quand même toujours un peu ce côté, je contrôle, hein. J'ai le pouvoir, hein, voyez. Allez, sur le cavalier d'épée. C'est surtout lui qui nous intéresse au final, hein. Sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée et on a le roi de bâton. Bah oui, vous voyez, vous êtes avec le roi de bâton, c'est voilà, c'est le pouvoir là. Il y a aussi une reprise de confiance quand même. On vous invite, on vous dit aussi, les scorpions, de ne pas chercher à vous venger. Hein, le futur a mieux à vous offrir. Donc, quand je vous parlais de laisser partir quelqu'un, etc., c'est aussi voilà, de renoncer à toute vengeance, de laisser la rancœur de côté. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le page de bâton. On a le gardien du sacré, l'ermite, ouais, le 5 de bâton. Il y a des priorités à définir là dans votre vie, les scorpions. Vous ne pouvez pas tout faire, hein. Vous allez vous épuiser. Alors, sur la carte du jugement, on a la reine de pentacle. Ok, très bien. Vous voulez être bien, vous voulez être heureux, vous voulez prendre soin de vous, être dans l'abondance. Mais justement, c'est pour ça qu'on a cette carte du magicien. Attirez à vous. Derrière, on a le 3 de coupe et on a le monde. Ouvrez-vous. Eh oui, et le fou. On vous dit de vous ouvrir aux autres. Là, on avait la carte de l'isolement. On peut me parler, peut-être pour certains, là, qui roucoule, de ne pas trop s'enfermer dans une relation et de s'ouvrir aux autres, aux amitiés, aux rencontres. Hein, c'est vraiment ça, la carte du monde. On va vous parler ici d'expansion, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à des horizons nouveaux, peut-être aussi au niveau de vos pensées, à vous ouvrir, à voir les choses différemment, à accepter que l'autre est différent de vous et que c'est ok. C'est très bien, et tant mieux d'ailleurs, qu'on ne soit pas tous pareils. Il y a un nouveau départ là, avec la carte du fou, le chariot, ça bouge très vite, hein. Le chariot, voilà, l'as de coupe, on a le diable derrière. Donc attention à ne pas retourner, à ne pas répéter quelque chose qui jusqu'ici n'avait pas fonctionné. Faites les choses différemment. Pour certains, vous êtes dans une nouvelle relation, on vous dit que c'est votre âme sœur, donc justement, faites les choses différemment. Alors, sur le 7 de pentacle, il y a un lien qui est en train de progresser là, hein. On a le 9 d'épée. Bah oui, il est peur, hein. Derrière, on a le 4 de coupe, le 6 de bâton, les amoureux. Le 5 de pentacle, le 5 d'épée. Ouais, vous prenez trop la tête alors qu'on vous invite au contraire à lâcher prise sur ce qui s'est passé, sur ce qui est à venir. Lâcher prise. Soyez dans le moment présent. Mettez de l'eau dans votre vin. Si par exemple il y a une période un peu critique dans un couple, mettez de l'eau dans votre vin. On a le 10 de coupe, on nous parle, ouais, et la carte de l'étoile. Hein. Vous pouvez espérer, vous pouvez y croire. Hein. On nous parle d'épanouissement, on nous parle d'amour, on nous parle d'âme sœur. Donc là, il y a la présence autour de vous d'une personne qui mérite. Alors, il y en a une qui ne mérite pas pour certains. Hein. Il y a quelqu'un à laisser derrière. Et il y a quelque chose d'autre, une autre relation, une autre personne qui mérite voilà, que vous attendiez, que vous fassiez des efforts, que vous envisagiez les choses différemment. Allez, on va passer à l'oracle des liens d'âme. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2024, on va regarder quelles sont vos énergies d'un côté, les énergies de votre autre. Alors, ça peut être interverti, hein, ce qui ressort. Pour certains, vous allez plus vous reconnaître dans votre autre que... Allez, pour les scorpions, on a le flashback vie antérieure. Bon, on a beaucoup. Ouais, la relation houleuse, l'indépendance, les problèmes.
Bon, on plante le décor. Malgré tout, bah voilà, de l'amour. Hein, de l'amour. Il peut être question pour certains de retrouver la confiance dans une relation qui a été malmenée. Dans des sentiments qui ont été malmenés. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre. À la coupe, on a la carte du pardon. Et on a le passage. Voilà, derrière, on a le besoin de reconnexion et on a l'amour. Il est vraiment question là de se retrouver avec quelqu'un. De se pardonner, de retrouver la confiance, de se reconnecter à l'autre. De laisser derrière vous, peut-être, c'était ça aussi le 8 de coupe, ce qui s'est passé. Pour aller de l'avant, pour pardonner. On ne peut pas rester indéfiniment dans le passé, sinon on n'avance pas. Hein. Allez. Par exemple, s'il y a eu trahison, si vous vous êtes vraiment fait mal, tous les deux, si vous décidez de recoller les morceaux, c'est pas pour en parler tous les 4 matins. Voilà, parce que sinon ça risque pas d'avancer. C'est avec le pardon qu'on avance. On fait table rase du passé, on reprend sur des bases saines. On ne peut pas reconstruire une relation en reprochant tous les jours à l'autre, ou en lui disant il faut que tu fasses attention, tu as fait ci, tu as fait ça, maintenant, voilà, voyez, c'est pas ça non plus. Alors, au dos du jeu, on a la relation miroir. On a le libre arbitre. Oui, définitivement, il y a quelque chose, il y a un choix à faire sur l'avenir d'une relation. On a la guérison des traumas et on a le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Alors, on vous dit que vous êtes en miroir avec votre autre. Alors, on a voilà, la seconde chance. Hein, pour beaucoup de scorpions, c'est ça. Et ça vaut aussi pour les célibataires. Hein, c'est-à-dire refaire confiance pour se relancer dans une relation amoureuse. S'offrir la chance de vivre une histoire d'amour. En oubliant le passé. Enfin, en oubliant, en laissant de côté le passé. Pas en se disant de toute façon, ça va faire la même chose. C'est toutes les mêmes, c'est tous les mêmes. Vous voyez, on laisse ça de côté. On ne pense pas comme ça. En face de vous, on a la carte de la sincérité. On nous parle de quelqu'un qui veut être sincère, qui parle avec son cœur. On a le flashback schéma parental. Ça, c'est le blocage. C'est-à-dire peut-être que pour certains, dans votre enfance, vous avez vu vos parents se déchirer. Et puis, ça impacte aujourd'hui vos relations amoureuses. En face, on a le drapeau blanc. Il y a quelqu'un qui est ouvert là. Il y a quelqu'un qui est ouvert face à vous. Qui est dans la sincérité, qui visiblement a tendance à faire confiance. Alors, ce qu'il faut traverser, dépasser, c'est la peur. Et l'union sacrée. Ouais. L'engagement. Le mariage, les fiançailles. Ça peut être le défi aussi, hein, c'est-à-dire d'aller au-delà. Au-delà de l'histoire de la relation. S'engager encore plus, faire des projets ensemble. On a la carte du passage et on a le besoin de reconnexion. Ouais. Là, ce que je ressens, c'est faire un pas l'un vers l'autre déjà, et puis vous aussi traverser cette passerelle là qui vous fait peur pour aller vers la lumière. Laissez tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait mal, l'abandonner. Voilà, le laisser dans le passé et vous dire j'ouvre une nouvelle page. On a les problèmes. Je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur les problèmes ? On a le pardon. Voilà, c'est ça. Pardonner.
Et derrière, on a la relation miroir. On retrouve la relation miroir. Alors, on me dit en plus, c'est 50-50. C'est-à-dire, c'est pas, il y en a un qui a été parfait et l'autre, l'un a été parfait, n'a rien à se reprocher, et puis l'autre a fait que des problèmes ou s'est mal comporté. On me dit c'est 50-50. Voilà, comment dire, assumer aussi sa part de responsabilité dans l'histoire, quoi. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Eh ben, alors, bon, on en a beaucoup. On a la carte du karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. On a aussi la carte de l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour tromper la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Alors après, on en avait beaucoup. On va regarder ce qu'on a. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Moi, ce que je vois au-delà de tout ça, pour vous les scorpions, au mois d'octobre, c'est soit une bonne fois pour toutes de repartir sur des bases saines avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui en a fait partie. Et pour les célibataires, ouvrir une nouvelle page dans votre vie amoureuse en laissant tout ce qui vous a fait souffrir de côté, derrière vous, en vous disant que ça appartient au passé. Là, en fait, il y a comme la chance de tout recommencer à zéro. Bon, derrière, j'en ai trop, mais bon, on avait l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'arrêter correctement, non, s'ancrer correctement, ils sont bizarrement faits leurs C. S'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. La sagesse, il est venu le temps de t'autoriser. Ouais, tous les messages rejoignent vraiment la guidance. Hein. Autorisez-vous à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. La tempérance, elle était ressortie dans votre tirage. Ne laissez personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux, une amoureuse qui te sollicitera. Ouais, et on a la tentation, et pour moi, ça va avec le karma. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Voilà pour vous. Ouais, et puis la carte du comportement, et ça rejoint le reste, hein, ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ben voilà, tout est dit. C'est exactement ça. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre autre pour avoir d'autres pistes de réflexion ou d'autres éléments de réponse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très bientôt les scorpions.